Je questionne ce jour la montée en puissance de la violence en milieu jeune. Comment comprendre ce phénomène? Aujourd'hui, la question fondamentale que l'on se pose est celle de savoir pourquoi les jeunes au Cameroun sont-ils devenus aussi violents. La montée de la violence parmi les jeunes au Cameroun est une problématique complexe influencée par plusieurs facteurs indépendants. Chaque jour semble apporter son lot de confrontations violentes, parfois mortelles, comme en témoigne le meurtre d'un jeune de la vingtaine poignardé le 3 août dernier à Bastos, dans la région du centre, précisément à Yaoundé. La violence se manifeste aussi bien dans les rues qu'à l'école, où les jeunes utilisent des armes blanches pour régler leurs différends. Le Cameroun est-il devenu une société où règne la loi du plus fort, sans encadrement ni contrôle? Comment expliquer que les jeunes aujourd'hui semblent si enclins à la violence? La violence aujourd'hui a pris une nouvelle dimension, mêlant mépris, manifestation à l'égard des enseignants et cruauté croissante en milieu scolaire. Avec l'augmentation de l'intolérance et les effets pervers de la mondialisation, nous observons une agression des violences dans le secteur de l'éducation. Le concept de lutte contre la violence et la sécurité dans les établissements scolaires semble malheureusement inefficace. Par exemple, en novembre 2018, Dave Menendi, âgé de 18 ans et élève en terminale dans un collège privé de la place, a été poignardé à mort par son camarade. En mars 2019, Ousmane Blériot, 17 ans, élève au lycée bilingue de Deido, a été poignardé à mort par un ancien élève. En janvier 2020, Johnny Tchakounte Maurice, enseignant de mathématiques au lycée de Colbisson à Yaoundé, a été poignardé à mort par son élève de 4e, alors âgé seulement de 15 ans. Ces incidents tragiques ne sont malheureusement pas isolés. Dans les quartiers, la situation semble plus alarmante. Les jeunes âgés en moyenne entre 15 et 27 ans se transforment en véritables gangsters, semant la terreur parmi leur entourage, que ce soit les camarades, les amis ou bien même le voisinage. La prudence est donc de mise car il est difficile de savoir qui est armé et qui est dangereux. Début avril, nous avions enregistré des événements successifs de faits malheureux dans notre pays. Début avril donc, c'est Iliassou, un adolescent de 17 ans, pour parler de cette année 2024, repris de justice déjà à cet âge, qui a écrasé le crâne de sa mère avec un parpaing à Garoua, dans la région du Nord. Le 7 avril précisément, un ancien pensionnaire de l'ENAM, le nommé Landry, a tué sa maman à Damas, l'a découpé et l'a rangé dans un sac de valise avant de jeter les restes dans un cours d'eau au lieu de dire « Et toi, mais qui ?» Il aurait également assassiné sa grand-mère par le passé. Ces actes horribles témoignent d'une violence extrême qui semble en pleine expansion au Cameroun. Face donc à ce phénomène préoccupant, je me questionne. Les jeunes sont-ils les victimes d'une société qui ne répond pas à leurs besoins et à leurs défis? Quels sont les facteurs socio-économiques, familiaux et institutionnels qui pourraient contribuer à cette violence croissante? L'expansion fréquente des contenus de violence que l'on enregistre dans les médias ou encore des jeux vidéo peuvent-ils accroître la violence au Cameroun et en milieu jeune? On se le demande. L'utilisation abusive des médias sociaux et des plateformes numériques peut-il conduire à des comportements violents comme le cyberharcèlement que nous enregistrons aujourd'hui
dans nos différentes villes. La violence croissante chez les jeunes peut-elle être liée à des facteurs socio-économiques tels que le chômage, la pauvreté ou encore même l'exclusion sociale? Question. Ces conditions peuvent-elles engendrer un sentiment de désespoir et de frustration, augmentant le risque de comportement violent chez les jeunes au Cameroun? Question. Le manque d'opportunités d'éducation et d'emploi peut-il conduire les jeunes à apporter des comportements destructeurs dans la société, mesdames et messieurs? Lorsque les perspectives d'avenir sont limitées, la violence peut-elle devenir une réponse à la détresse sociale au Cameroun? Les jeunes issus de familles dysfonctionnelles ou marquées par la violence domestique sont-ils plus susceptibles de reproduire ces comportements en l'absence de soutien parental? Comment expliquer cette attitude silencieuse des autorités? Avec un ministre de la jeunesse qui semble complètement absent, combien de jeunes connaissent d'ailleurs son nom? Question. Il semble que ce soit le cas. De toute manière, pendant ce temps, les agressions et les violences sont devenues le quotidien de nombreux citoyens. Comment comprendre cette situation? La violence est-elle le résultat d'un avenir sombre et incertain pour la jeunesse camerounaise? Est-elle alimentée par des discours pessimistes qui découragent l'engagement et l'espoir? Ou alors, c'est plutôt le reflet d'un contexte de pauvreté et d'augmentation du chômage qui pousse certains jeunes vers des comportements violents? Au Cameroun, en dehors de l'activité de mototaxi, les jeunes ont-ils d'autres alternatives pour s'engager, se développer et réussir? Que fait-on de ces jeunes formés, issus des grandes écoles et avec de gros diplômes? L'environnement actuel au Cameroun est-il propice pour l'entrepreneuriat des jeunes? Connaissez-vous un seul programme lancé en faveur des jeunes au Cameroun qui a atteint les résultats escomptés? Programme de financement, de subventions, incubateurs et accélérateurs, accès aux technologies nouvelles, et j'en passe. Oui, le monde évolue, mais où en sommes-nous? Serons-nous en mesure de surmonter ces défis qui s'offrent à nous dans ces conditions où la jeunesse se sent délaissée? Je me questionne simplement.